Donc, comme je vous ai dit juste avant, nous allons faire les pages web, mais avant de faire les pages internet, je vous avais dit pour PHP nous allons changer les caractères qui étaient encodés. Donc, pour ce faire, si vous ne l'avez pas fait, vous faites un clear. Donc, le clear vous fera revenir comme moi sur cet écran. Autrement, maintenant, nous allons changer ces caractères. Donc, pour le faire, on va aller dans cd/etc/default. Voilà. Une fois que nous sommes dans le default, on peut faire un ls et nous allons modifier donc le fichier local. Donc vous n'avez pas ce fichier local parce que bon ben moi j'ai créé un fichier donc pour vous faire voir. Donc pour le tutoriel. Donc pour enlever un fichier, on tape le nom du fichier. Voilà, donc ça vous le faites pas, hein, c'est juste pour vous montrer hein, comment ça marche. Donc rm permet justement voilà de d'effacer notre fichier. Donc voilà une nouvelle commande qui permet d'effacer en cas de problème un fichier. Donc là nous allons maintenant, donc après avoir vu l'effacement, donc vous l'avez pas fait, donc nous allons faire l'édition. Donc vous tapez local, donc VI. VI permet d'éditer tout ce qui est fichier. Donc là on fait VI local, voilà. Donc vous avez peut-être pas ce panneau sur attention, etc. Vous arrivez peut-être directement. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc on va faire voilà. Donc là, normalement, vous arrivez là-dessus. Si vous avez le panneau d'avant, vous cliquez sur la touche E et normalement, vous arrivez directement ici. Donc ici, pour ce faire, pour éditer un fichier, nous ne pouvons pas éditer le fichier directement. On est obligé d'appuyer sur la touche de notre clavier I. Donc là, on voit bien tout en bas, là, le mode Insert qui est mis. Donc pour désactiver le mode Insert, vous faites la touche Échappe tout en haut à gauche de votre clavier. Donc Insert, Échappe, Insert, Échappe. Donc là on est en mode insertion. Donc pour ce faire, on va remplacer nos caractères. Vous faites FR. Donc la touche 8 pour faire le tiret en bas. Et vous faites majuscule enfoncé et FR. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut enregistrer notre fichier. Donc pour ce faire, on fait la touche échappe. Nous allons taper les deux petits points. Donc regardez en bas, il y a le chemin. Donc deux petits points. W et Q. Donc qui permet d'enregistrer notre fichier. Donc une fois que vous avez tapé 2.wq, on fait entrée. Donc on va revenir à VI local et normalement vous devez avoir ce message d'erreur. Donc une fois que vous avez ce message d'erreur, vous appuyez sur la touche E, voilà, et vous arrivez directement ici. Donc pour échappe, on fait d'abord insert esc, donc échappe et WQ enter. Et voilà. Donc nous allons passer soit par Conqueror, soit par le Firefox. Donc voilà, vous tapez localhost phpMyAdmin. Et là, nous voyons directement que nos caractères sont plus encodés, que nous avons en route directement en clair. Donc vous avez le choix, vous pouvez laisser en encodé ou en non encodé. Hein. C'est vraiment au choix. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant on va se faire notre petite page internet. Donc pour ce faire, nous allons partir à 0. Vous faites un clear. Voilà. Donc pour revenir en arrière sur les dossiers. Donc là on voit bien qu'on est dans le dossier etc default. Donc vous faites juste un cd et ça vous permet de revenir en répertoire racine directement. Donc nous allons voir comment créer un utilisateur directement en ligne de commande. Hein. Donc vous faites add users. Voilà, vous tapez le nom de votre utilisateur, donc là ça va être Netarmix, vous faites entrer. Donc là il nous demande entrer un new password Unix. Donc vous rentrez votre mot de passe, vous faites entrer, vous tapez votre mot de passe, vous faites entrer. Donc vous pouvez lui indiquer un nom, donc adminis, donc admin, on va lui, non même pas, on va mettre si admin. Netarmix, voilà, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, ainsi de suite, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc vous remplissez ou vous remplissez pas. Hein. Donc voilà, vous pouvez mettre des informations dans Others, donc vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, donc sur l'utilisateur, ainsi de suite. Hein. Vous cliquez Entrée, donc il nous demande si les informations sont correctes, on fait majuscule grand Y, Entrée, et nous venons de créer donc notre utilisateur. Donc vraiment très simple hein, pour créer un utilisateur. Donc là on est en mode défaut sous la machine. Hein. Donc voilà quoi. Si vous voulez créer plusieurs utilisateurs, hein, vous avez le choix, vous pouvez, il n'y a pas de problème.
Donc cet utilisateur là que nous venons de créer, bon bah ça sert pour le mode SSH. Si vous voulez vous connecter donc avec les utilisateurs NetArmix, ben voilà, ça vous permettra de vous connecter avec les utilisateurs NetArmix et non sur l'utilisateur root du serveur. Donc si vous avez plusieurs utilisateurs sur le même serveur, donc vous pourriez attribuer plusieurs utilisateurs, donc plusieurs add users. Donc exemple, on fait 3 add users, ça représenterait 3 utilisateurs. Ben, ces 3 utilisateurs auraient une connexion directement par leur nom d'utilisateur et non par le mode root. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc bon, c'est pas le but de ce tutoriel de vous montrer tout ça, mais voilà ce que vous pouvez faire grâce à add user. Maintenant, nous allons créer donc notre première page internet, tout simplement. Donc, vous faites comme moi un petit clair pour revenir à zéro. Hein. Vous faites un cd /var /w. Donc, W est dans le répertoire où sont stockés les sites, du moins où sont stockés la page internet. C'est comme dans WAMP ou dans MAMP, hein, pour ceux qui connaissent, c'est le logiciel de base de données, c'est le répertoire racine, vous allez stocker vos dossiers, ainsi de suite. Hein. Donc voilà, donc nous allons créer une page. Donc vous faites un VI, vous l'appelez comme vous voulez, hein, netarmix.html, voilà. Et de là, vous faites entrée. Donc vous écrivez, donc vous mettez en mode insertion, donc touche I. Voilà, vous écrivez bonjour NetArmix par exemple, et de là vous refermez avec la balise P. Donc vous pouvez utiliser les d'autres balises hein, si vous connaissez le code HTML. Hein, donc c'est pas le but du tutoriel de vous apprendre toutes les balises HTML, mais si vous écrivez ça, nous allons voir si notre serveur est bien bon et si notre dossier est bien bon. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous faites la touche échappe, et WQ comme d'habitude. Voilà, on peut faire un ls, on peut voir que netarmix.html est bien bon. Donc maintenant on ouvre Conqueror ou bien sûr Firefox, hein, et de là nous tapons netarmix.html. Et là nous dit bien bonjour NetArmix. Donc excusez-moi. Donc nous voyons bien que la page que nous venons de créer se retrouve ici. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la ligne de commande. Hein. Il y a vraiment pas de problème. Donc vous pouvez faire aussi netarmix.php. Voilà. Donc on prend l'éditeur I, on met les balises. Et de là on écrit bonjour netarmix php. Donc, on fait un échappe, un WQ, on fait un ls, on voit bien que netarmix PHP est bien ici, donc on revient dans le navigateur, donc soit Conqueror, soit Firefox, on fait localhost, voilà, et là on va taper netarmix.php. Et il nous dit bien bonjour netarmix PHP, donc nous pouvons voir que nous pouvons écrire toutes sortes de pages dans différents langages, très simplement et très facilement. Donc si vous vous êtes raté et que votre page ne vous plaît pas, on utilise notre fameuse commande qu'on a vue tout à l'heure, rm, donc netarmix.html, on fait un ls, on voit bien qu'elle est enlevée. Si on fait un rm netarmix.php, on revient bien au défaut de base quand on est arrivé avant de créer nos deux pages. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous compreniez un petit peu mieux l'architecture de Backtrack et comment l'utiliser. Je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.